cette saison. Hein. Oui. Alors, le biathlon, c'est bien. Le ski après, c'est bien aussi. Et là, les équipes de France se débrouillent? Alors, en biathlon, mieux qu'en ski. Bon. En biathlon, c'est Martin Fourcade. Il domine habituellement. Il y a eu un petit mois de flottement et il regagne à nouveau. Il redevient le patron. Il y a 3 semaines des mondiaux qui se dérouleront en Finlande. Et là, ça se passait hier du côté de la Norvège. Regardez, avec les 20 km d'Oslo, Martin Fourcade peut sourire derrière sa carabine, si vous voyez. Hein. Il a signé un parfait 20 sur 20 au tir. C'est son 6e sans faute de la saison, le 6e succès de l'hiver en Coupe du Monde. Cette épreuve individuelle, William, est une course contre la montre. Et c'est la seule épreuve où une erreur au tir entraîne 1 minute de pénalité et non pas un tour de pénalité. Champion olympique, quintuple champion du monde, il s'offre la 37e victoire de sa carrière et distance ses rivaux au classement général. Voilà, il passe la ligne d'arrivée. Mondiaux de ski à Beaver Creek, c'est dans le Colorado, aux États-Unis. Le compteur des Français reste désespérément bloqué à 1 médaille. Hier soir, c'était le slalom géant pour les filles. Et la meilleure tricolore, c'est elle. Tessa Worley, s'est classée 13e. Alors, la skieuse du Grand Bornand en Savoie, championne du monde en titre, revenait d'une grave blessure au genou. Donc, elle n'a pas pu se mêler dans la lutte pour le podium. Sa compatriote Taina Barrio, 7e de la première manche, abandonnée dans le 2e tracé. Victoire de l'Autrichienne Anna Fenninger. Les Autrichiens qui sont à 8 médailles. 8 médailles, dont 5 en or. Donc largement au-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont vite. Ça va très vite. On a testé plein de choses en ski, mais pas encore le slalom géant. Oui. Non, je sais. Le jour où on arrivera à rendre la vitesse exacte, on se rend pas compte. La vitesse et surtout la pente, parce que la caméra écrase beaucoup. Elle écrase, oui. Non, c'est assez spectaculaire quand on est sur les skis. On va parler un peu de football, William, ouais. Avec la Coupe de France. Le dernier qualifié pour les quarts de finale, c'est Brest, club de Ligue 2, qui a battu Metz. On regarde ce qui s'est passé hier soir. C'était un match au bout de l'ennui. Match terne en Lorraine, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Et des prolongations, séance de tir au but, 2 ratés pour Metz, contre un seul pour les Bretons. C'est Khaled qui offre la victoire aux Brestois. Les Brestois qui atteignent les quarts de finale pour la 2e fois de leur histoire après 1983. Brest affrontera un autre club de Ligue 2, ce sera Auxerre. Encore un mot de foot avec Didier Deschamps prolongé au poste de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2018, année du mondial en Russie. Avant cela, il y aura l'Euro 2016 organisé en France. Prochain rendez-vous pour Deschamps et ses Bleus. Match amical contre le Brésil. Ce sera fin mars. Au rayon des annonces, William, vous le savez, Paris presque candidat pour les JO de 2024. Longtemps réservé à l'idée d'une candidature, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, s'est montrée convaincue par l'étude de faisabilité qui lui a été remise hier. Réponse définitive pour les Parisiens attendue en avril. La sélection des villes candidates se fera début 2016 et la désignation à l'été 2017. Rome et Boston sont déjà sur les rangs. Un petit mot de tennis avec à Rotterdam aux Pays-Bas, Gilles Simon qui a battu son compatriote tricolore Jérémy Chardy, 6-4, 6-3. Simon, il est 19e mondial et il se hisse en quart de finale. Il affrontera Andy Murray et il tentera de mettre fin à une mauvaise série de 12 défaites consécutives contre la tête de série numéro 1. Ce sera un petit peu plus compliqué, ce sera dans la journée. Voilà. On va parler un peu de rugby, ce sera demain sur France 2 avec France-Irlande, on pourra suivre ça. On a des nouvelles des Bleus, tournoi destination, regardez, un entraînement dans le brouillard à Marcoussis cette semaine avant de s'envoler pour l'Irlande où le 15 tricolore tentera d'obtenir sa 2e victoire dans ce tournoi destination après avoir battu l'Écosse il y a une semaine. Ce sera le 92e France-Irlande de l'histoire. La France mène 56-29 pour cette nulle et l'an dernier les Bleus ont été battus de 2 points. Et je vous propose de terminer comme on a commencé sur les skis. Avec Romain Grosjean, talentueux rider, spécialiste de backcountry. Nous sommes avec lui. On a déjà réalisé le backcountry, j'expliquerai. On a réalisé plusieurs reportages avec lui. On est aux Arcs, chez lui, avec ses copains, derrière les Guillauges. Et regardez ce qu'ils ont rencontré. Une rencontre inattendue pendant leur session. Voilà, 2 petites biches qui étaient cachées dans la neige. Petite carte postale sympathique avant les vacances des Parisiens. On fait peur, les biches. Non, elles sont. Je sais pas, c'est chez eux, là, hein, les garçons. Ils aiment la nature. C'est leur bureau, la montagne est leur bureau. Voilà. Très bien. Place maintenant à l'Internet, mademoiselle.